Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, je pense qu'aujourd'hui, du haut du ciel, les anges qui eux aussi assistent à cette cérémonie, que les saints du ciel, et en particulier tous ceux qui parmi vos parents, vos amis, ont déjà rejoint la demeure éternelle du Père, que tout cela se réjouissent aujourd'hui avec nous et sont en action de grâce à la pensée que aujourd'hui vous allez revêtir, mes chers amis, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas autre chose que cet habit que vous allez endosser dans quelques instants. Vous êtes venus dans cette maison un peu comme les rois mages, attirés par l'étoile de votre vocation, au milieu d'un monde troublé, désorienté, ne sachant plus où trouver la solution de ces problèmes, au milieu de ces prêtres eux-mêmes, désorientés également, ne sachant plus ce qu'est le sacerdoce, vous qui avez reçu par une grâce toute particulière, soit par l'intermédiaire de vos parents, soit par l'intermédiaire d'amis prêtres, vous avez reçu cette grâce extraordinaire de la vocation sacerdotale. Vous êtes venus attirés ici par quoi? Pourquoi? Pourquoi avoir choisi ce séminaire? Pourquoi être venu dans ces montagnes de Suisse, dans ce petit coin des Cônes? Vous y êtes venu non pas pour vous y trouver humainement et matériellement d'une manière agréable, dans un site ravissant. Vous n'êtes pas venu non plus pour y chercher les sciences humaines. Vous auriez pu les trouver ailleurs, et déjà beaucoup d'entre vous les ont recherchées dans les universités dans lesquelles vous avez été appelés à travailler et à étudier. Vous êtes venus ici pour chercher notre Seigneur Jésus-Christ, pour chercher celui qui est la solution de tous les problèmes. Et après quelques mois de réflexion, déjà quelques-uns d'entre vous me le disaient à l'occasion de lettres qu'ils m'écrivaient pour cette nouvelle année, vous avez compris, vous avez saisi que dans cette maison, ce qui vous est donné avant tout, c'est la science de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est votre maître, c'est lui qui est l'objet de votre science, c'est lui qui est la source de votre sanctification. Et c'est cela que nous désirons, tous qui sommes ici, vos maîtres, vous donner avant tout. Vous donner la science et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi cet habit que vous revêtez sera ni plus ni moins que l'écho des paroles de saint Paul, Induimini Dominum Iesum Christum. Revêtez notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, dès le début de la fondation de ce séminaire à Fribourg, déjà, il me semblait sage, il me semblait nécessaire de remettre à ceux en particulier qui commençaient l'année de spiritualité, de leur remettre dans les mains le crucifix, afin que, durant toute cette année de méditation, durant toute cette année de réflexion sur leur vocation, ils trouvent dans le crucifix la solution de tous leurs problèmes. Et la fermeté dans leur vocation, la fermeté dans leur foi, la raison de tout ce que nous leur demanderons au cours de cette année et au cours des années qui suivront. Suivre notre Seigneur Jésus-Christ, l'imiter, le revêtir n'est pas une petite chose. Et surtout en notre monde moderne, et surtout à l'époque actuelle. Mes chers amis, le temps est le temps des héros.
au moment où tout semble disparaître dans la structure de la société et même dans la structure de l'Église. Le moment n'est pas aux âmes tièdes, aux âmes qui s'abandonnent aux troubles ou aux doutes qui circulent à travers le monde, même sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et cela à travers même l'Église catholique. Le moment est à ceux qui croient à notre Seigneur Jésus-Christ, qui croient que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa croix, a donné la solution de tous les problèmes de notre vie, problèmes personnels. Vous l'avez médité pendant la retraite, la si bonne retraite qui vous a été donnée par le Père Mariel et le Père Rivière. Vous avez compris qu'il fallait vous convertir, qu'il fallait faire pénitence, comme notre Seigneur Jésus-Christ nous en donne l'exemple sur la croix, mais vous avez compris qu'il fallait le faire par amour, par charité, par amour de Dieu, par amour des âmes, par amour de votre propre âme. Car la croix de notre Seigneur Jésus-Christ est une croix qui respire l'amour. C'est l'office de cette douleur qui le dit explicitement dans sa belle liturgie. Dilectus meus rubicundus, candidus, totus desiderabilis, omnis figura eius amorem spirat. Mon bien-aimé, et ceci est mis sur les lèvres de la très sainte Vierge, mon bien-aimé est tout resplendissant de blancheur, candidus, rubicundus, couvert de sang, rouge de son sang, totus desiderabilis, et il nous attire, il est pour nous l'objet d'un désir immense et d'un amour immense. Omnis eius figura amorem spirat. Toute son attitude respire l'amour. Et cette évocation de la liturgie continue. Caput inclinatum, manus extense, pectus perforatum. Oui, sa tête qui est inclinée, ses bras qui sont étendus, son cœur qui est transpercé, respire l'amour. Et c'est ce que vous devez comprendre, mes chers amis. Vous le comprendrez par la méditation, par l'oraison, par tout ce qui vous est enseigné. Vous comprendrez que notre Seigneur Jésus-Christ nous rend la charité, la vraie charité, la charité de Dieu, la charité qui nous relie avec Dieu avant tout. Ainsi, vous détesterez vos péchés, vos propres déficiences, vous demeurerez dans un esprit de douleur de vos péchés, mais cet esprit de douleur sera provoqué par l'amour du bon Dieu, par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sera pas une pénitence inefficace, une pénitence sombre et triste qui vous resserrera le cœur, mais bien au contraire, qui vous dilatera le cœur par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que vous devez donc jamais oublier, que dans la vie chrétienne, il y a toujours deux aspects fondamentaux. L'aspect de pénitence, de détestation du péché, d'éloignement du péché et de désir de Dieu, d'amour de Dieu. Mais comme le dit si bien saint Thomas, les deux aspects de la vie chrétienne tiennent dans le même acte, dans l'acte de charité. Car si l'on aime Dieu, on déteste tout ce qui nous éloigne de lui. Et le péché nous éloigne de Dieu. Par conséquent, par l'acte de charité que nous avons pour Dieu et pour notre Seigneur, nous devons à la fois détester nos péchés, détester ce qui rend difficile l'accès au bon Dieu et nous faire aimer toujours davantage celui qui est l'auteur de notre propre être et de notre grâce. Ainsi, le crucifix sera pour vous votre modèle et la source de votre joie et de votre paix. Mais aussi ce sera la source pour vous de votre apostolat. Et c'est pourquoi vous revêtez la soutane et que vous n'avez pas peur de revêtir notre Seigneur Jésus-Christ, pour le crier au monde, pour le montrer, le manifester. Le monde, plus que jamais, a besoin de cela, a besoin de cette manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus le monde sombre dans la fange du vice, et dans le désordre
et dans le doute et dans l'abandon de la vérité. Et plus les âmes bien-nées ont besoin de lumière, ont besoin de charité, ont besoin d'ordre. Et cette soutane que vous porterez le signifiera aux yeux du monde. Alors bien sûr, vous serez un signe de contradiction. Signum qui contradicetur. Ah, certainement, vous le serez, comme notre Seigneur. Notre Seigneur a été un signe qui contradicetur, signum qui contradicetur. On vous aimera ou on vous détestera. On vous persécutera ou on vous voudra du bien. Les âmes bien-nées vous voudront du bien. Mais ceux qui sont possédés de l'esprit de Satan, ceux-là vous persécuteront. Comme notre Seigneur a été persécuté. Aussi, soyez fiers de porter votre soutane, votre habit qui vous manifeste au monde notre Seigneur Jésus-Christ. Et ne craignez rien. Le bon Dieu est avec vous, les saints anges sont avec vous, tous les saints du ciel sont avec vous, tous ceux qui ont porté cet habit et qui se sont sanctifiés par cet habit et qui ont sanctifié les autres. Et soyez sûrs que, de même que notre Seigneur Jésus-Christ est la solution de tous les problèmes, le prêtre aussi, qui est un autre Christ, sacerdos alter Christus, lui aussi doit être la solution de tous les problèmes. Je n'en exclus aucun. Même les problèmes économiques, même les problèmes sociaux, tous les problèmes doivent être résolus par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si aujourd'hui ces problèmes économiques et sociaux paraissent insolubles, c'est qu'on a perdu la véritable solution qui est notre Seigneur Jésus-Christ. On a supprimé le crucifix partout, on l'a chassé des écoles, des tribunaux, des bâtiments publics, du cœur des enfants, des maisons. Le crucifix n'est plus présent partout et c'est pourquoi on ne trouve plus la solution de nos problèmes. Pourquoi? Je vous donne un simple exemple. Les problèmes économiques et sociaux seraient résolus si la vertu de tempérance, plus peut-être encore que la vertu de justice, était pratiquée par tout le monde. Or, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ sur sa croix ne nous prêche pas la vertu de tempérance? Le mépris des choses de ce monde. La mesure en toutes choses, dans tout ce qu'il faut employer ici-bas, dans tous les biens dont il faut user. Voilà la tempérance. Et si tout le monde pratiquait la tempérance, la vertu de justice serait vite résolue. Mais c'est parce qu'on ne veut plus pratiquer la vertu de tempérance, parce que tout le monde recherche toujours davantage de bien, toujours davantage de jouissance, à n'importe quel prix, dans n'importe quelle condition. On ne pense plus à l'esprit de pénitence, à l'esprit de mesure, à l'esprit de modération dans l'usage des biens de ce monde. Alors la jalousie, l'envie se met dans le cœur des hommes et ainsi la lutte se répand dans le monde entier. Et de même, si ceux qui possédaient comprenaient davantage qu'ils doivent eux aussi user avec modération des biens de ce monde, ils pourraient se montrer plus généreux pour ceux qui manquent et ceux qui sont déficients. Voyez-vous, c'est un exemple qui vous montre combien notre Seigneur Jésus-Christ, par l'exemple de sa croix, par l'exemple du sang qu'il a répandu, peut être et doit être la source de tous les problèmes ici-bas. Eh bien, vous serez le prédicateur de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous apporterez la vraie et la véritable solution de tous les problèmes de ce monde. Mais pour ça, demeurez prêtre, demeurez prêtre. N'abandonnez pas ce qui fait de vous un prêtre. Certes, vous ne l'êtes pas encore, vous faites un premier pas qui manifeste votre désir de le devenir. Mais je souhaite de tout mon cœur que vous y parveniez, et déjà le monde vous jugera comme tel. Portant la soutane, désormais le monde vous jugera comme si vous étiez prêtre. Alors tenez à vous conduire comme si vous l'étiez déjà. Par votre exemple, par votre tenue, par votre attitude, par votre charité, par votre bonté, par votre sagesse, soyez déjà ceux qui apportent les solutions autour de vous. Et ainsi, l'honneur de Dieu sera sauf, ainsi la gloire de Dieu sera répandue dans le monde, et ainsi les âmes se convertiront vers notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes chers amis, ce que cette cérémonie que nous allons faire dans quelques instants pour vous va signifier. Et j'espère que vous la comprendrez, que vous la garderez, que vous en serez toujours et toujours plus convaincus,
afin que vous soyez vraiment la lumière du monde. Nous nous demanderons aujourd'hui particulièrement, en ce jour de l'Épiphanie, comme les rois mages qui sont venus demander la lumière de l'enfant Jésus, ils l'ont trouvé entouré de Marie et de Joseph. Nous demanderons à Marie et à Joseph de vous convaincre de ces sentiments que j'ai essayé d'évoquer ce matin, afin qu'ils demeurent en vous. Et je suis persuadé qu'à votre demande et à la demande de tous vos parents, de tous ceux qui sont ici présents, de tous ceux qui vous aiment et qui vous suivent avec tant d'affection, que les grâces de notre Seigneur seront abondantes aujourd'hui sur vous. Au nom du Père et du Fils.